Bonjour à tous, bienvenue à ce culte conjoint de l'Église Centre-Vie Abondante et de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie. Pour la parole de Dieu ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans Jean au chapitre 14. On va lire un seul verset pour commencer. Jean chapitre 14, le verset 16. On lit ici au verset 16 dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, un verset qu'on a vu déjà il y a plusieurs semaines dans mes premières prédications sur cette série sur la personne du Saint-Esprit, où ce que Jésus dit ici, « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Croyez-le ou non, j'ai intitulé ma prédication ce matin « Les souffrances du Saint-Esprit ». Alors, prenons le temps de prier ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je veux te remercier particulièrement ce matin. Élever particulièrement ton nom ce matin pour l'œuvre que tu accomplis, Seigneur. L'œuvre que tu accomplis jour après jour par ta présence au milieu de nous, par la personne de ton Saint-Esprit ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur, de la personne de ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé, Père. Merci, Seigneur Jésus, de baptiser tous ceux qui aspirent à cette plénitude de ta personne en eux, Seigneur Dieu. Et Seigneur, je te prie que ce matin encore, que cette personne de ton Saint-Esprit que tu nous as envoyé pour résider en chacun de tes enfants, pour faire de chacun de tes enfants le temple du Saint-Esprit ici-bas dans ce monde, Seigneur, je te prie que tu nous enseignes encore ce matin par ton Saint-Esprit. Je te prie que tu nous convaincs encore ce matin de la vérité de ta parole, Seigneur Dieu, des besoins que nous avons de te connaître, Seigneur Dieu, et de vivre en pleine relation et en pleine communion et dans une pleine communication avec toi par ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, je te prie de résider sur moi, Seigneur Dieu, afin que je puisse, Seigneur Dieu, par la puissance et la grâce de ta présence par le Saint-Esprit sur moi, Seigneur Dieu, apporter fidèlement cette parole de toi, Seigneur, pour ton Église, pour l'Église de Centre-Vie Abondante, comme pour l'Église de l'Assemblée Vie Nouvelle à Saint-Malachie, Seigneur. Seigneur, que ton onction aussi réside sur chacun de ceux qui écoutent présentement cette prédication et pour ceux qui l'écouteront aussi, qui écouteront l'enregistrement de cette prédication, Seigneur. Seigneur, touche autant de gens que de gens qui pourront l'écouter, Seigneur. Je te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai intitulé mon message ce matin « Les souffrances du Saint-Esprit ». Vous savez, chacune des trois personnes de Dieu a son importance pour notre salut. Nous lisons dans 2 Corinthiens 13:13 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père, de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous savez, sans la personne de Jésus qui a souffert et qui est mort pour nous à la croix, nous ne pourrions pas connaître la grâce de Dieu pour notre salut. Sans la personne du Père qui est dans les cieux, nous ne pourrions pas goûter tout cet amour que Dieu ressent pour nous. Et sans la personne du Saint-Esprit qui vit en nous, nous ne pourrions pas posséder tout ce qui se trouve dans le cœur de Dieu pour nous en tant que ses enfants ici-bas. Chacune des trois personnes de la divinité a une implication directe en ce qui concerne le salut de Dieu dans nos vies. Dans Matthieu au chapitre 28, dans les versets 18 et 19, Jésus dit, et je le dis en résumé ici, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et Jésus nous dit dans ces versets, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Alors, remarquez ici que Jésus ne dit pas « baptisez-les en mon nom ». Jésus ne dit pas non plus « baptisez-les au nom du Père », ni non plus « baptisez-les au nom du Saint-Esprit ». Mais Jésus dit bien, il nous dit bien ici « baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Alors, chacune des trois personnes de la divinité, bien qu'elles soient trois personnes différentes, ne sont et ne font qu'un seul et même Dieu, un unique Dieu. Pardon. Ensemble, ces trois personnes sont le Dieu qui nous a créés et le Dieu qui nous sauve. Un Dieu unique, un Dieu qui est un Dieu indivisible. Mais ces trois personnes sont donc un seul Dieu dont l'implication de chacune des trois personnes est essentielle à notre salut. Comment pourrions-nous croire en Dieu le Père sans croire que Jésus est le Fils unique qui est venu de Dieu pour nous sauver? Et comment pourrions-nous croire que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, sans croire en la personne du Saint-Esprit qui est en nous et qui vit en nous? Amen. Alors, nous devons l'œuvre de notre salut non pas seulement au Père, non pas seulement au Fils, et non pas seulement au Saint-Esprit, mais à l'implication des trois personnes de Dieu. Dans Galates au chapitre 4, on lit dans le verset 4 à 6, « Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alors, vous savez, Jésus lui-même nous a parlé de l'importance des trois personnes de la divinité pour notre salut. Quand Jésus a marché sur cette terre dans un corps de chair qui était identique au nôtre, Jésus, bien qu'il ait été la seule personne de Dieu qui se soit incarné comme humain, Jésus n'était pas moins pleinement Dieu et Jésus ne marchait pas non plus par lui-même. Je vais répéter ici. Je vais me répéter ici pour m'assurer que vous me comprenez bien et que vous me suivez bien. Ce que je viens de dire, c'est que même pleinement homme comme nous, Jésus n'était pas moins pleinement Dieu. Et Jésus ne marchait pas par lui-même dans cette vie, même s'il était quand même pleinement Dieu. Dans Jean au chapitre 14 et au verset 10, quand Philippe a dit à Jésus, « Montre-nous le Père », Jésus lui a répondu, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi qui fait lui-même ses œuvres. » Aussi, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, dans le verset 32 et le verset 34, on lit ceci. Jean rendit aussi ce témoignage. Ici, on parle vraiment de Jean-Baptiste. Il ne faut pas mélanger avec l'auteur de l'Évangile de Jean. On parle de Jean le Baptiste qui a rendu ce témoignage en ce qui concernait Jésus. Alors, on lit, Jean rendit aussi ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Pour vaincre vraiment parfaitement le péché dans la chair, Jésus ne pouvait pas être ni faire autrement que ce qu'il voyait et que ce qu'il entendait du Père. Jésus ne pouvait pas faire autrement parce que Jésus était lui-même pleinement une personne de la divinité. Non seulement Jésus agissait et parlait en parfait accord avec la volonté de Dieu et selon le cœur du Père de Dieu, mais Jésus agissait aussi par la puissance de la personne du Saint-Esprit dont il était lui-même loin. Et ça nous donne vraiment une image complète de notre besoin
notre besoin de Jésus pour être en relation, en communion, réconcilié avec Dieu le Père dans le ciel, un besoin de la personne du Saint-Esprit pour marcher en conformité à la volonté de Dieu dans notre vie ici-bas sur terre, comme Jésus l'a fait lui-même, même s'il était pleinement et parfaitement Dieu lui-même et qu'il aurait pu agir de par lui-même. Amen. Jésus aurait pu agir par lui-même. Jésus aurait pu agir seul sans même dépendre ni du Père ni du Saint-Esprit. Jésus était lui-même Dieu avec le même cœur que celui du Père et avec la même puissance que celle du Saint-Esprit. Jésus était la révélation même de Dieu qui était manifestée dans sa chair. Mais Jésus a mis de côté ses prérogatives divines afin que la chair dans laquelle il s'identifiait avec nous, que cette chair soit vaincue par la puissance de Dieu et que le péché soit condamné par Dieu dans ce corps de faiblesse. Vous me suivez jusque-là? Être un enfant de Dieu en Jésus, c'est être en relation vivante avec les trois personnes de la divinité. Darrell Johnson, dans son livre qui s'intitule « Rendez-vous avec la Trinité, notre communauté première », Darrell Johnson explique ceci, et ça, je ramène ça juste en résumé, ce n'est pas seulement une citation de M. Johnson que je rapporte ici. Quand Dieu fait de nous ses enfants en Jésus, il nous introduit dans le cercle communautaire de sa nature divine. Et ce cercle communautaire de sa nature divine compte non pas seulement Jésus, non pas seulement le Père, non pas le Père et Jésus seulement, mais les trois personnes de la divinité, Dieu le Père, Jésus le Fils et la personne même du Saint-Esprit de Dieu. Amen. La pleine espérance de notre salut ne se limite pas à vivre une relation de foi avec la personne du Fils et ou avec la personne du Père seulement, mais aussi avec la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait partie du cercle communautaire du Dieu unique que nous connaissons, que nous adorons, qui nous sauve et qui nous a créés. Amen. Dans Jean 14, 1, le soir de son dernier repas, avant d'être arrêté pour être livré à la croix, Jésus a dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Mais nous lisons aussi un petit peu plus loin dans le même chapitre, dans Jean chapitre 14, dans le verset 16, première partie du verset 16 et au verset 17, Jésus a ajouté ceci. Il a dit aussi, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Cette troisième personne de Dieu qui fait partie de ce cercle communautaire de l'unique Dieu que nous adorons. Un autre défenseur, l'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Amen. Alors pour notre salut, notre relation de foi avec Dieu ne se limite pas seulement avec la personne de Jésus ou avec la personne du Père, mais notre foi en Dieu comprend aussi et inclut aussi la personne du Saint-Esprit. Et c'est celui avec qui nous sommes en relation constante depuis que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Amen. Donc, non seulement nous devons progresser dans cette vie ici-bas en croyant au Père et au Fils, mais aussi en croyant en la personne du Saint-Esprit qui nous est accordée pour demeurer en nous, pour demeurer avec nous. Alors, tout comme le Père est une personne, et tout comme Jésus le Fils est aussi une personne, le Saint-Esprit de Dieu est aussi une personne de la divinité. Bien que le Saint-Esprit soit celui qui libère la puissance surnaturelle de Dieu dans ce monde, le Saint-Esprit est avant tout une personne au même titre que Jésus et au même titre que le Père aussi
est une personne. Dans Acte 8, Jésus dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. » Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous ne sommes pas simplement revêtus d'une force surnaturelle, d'une force impersonnelle venant de Dieu. Mais lorsque nous sommes revêtus de la puissance surnaturelle de Dieu, c'est la personne du Saint-Esprit qui est avec nous, c'est la personne du Saint-Esprit qui réside en nous qui est là. Lorsqu'on assiste à des tours de force qui sont exécutés par des individus qui ont des muscles super développés, vous avez déjà vu des prestations de musculature de gens qui lèvent des haltères ou qui font des tours de force extraordinaires, ça a été déjà très populaire ici au Québec. Mais lorsqu'on assiste à des tours de force exécutés par un individu qui a des muscles super développés, on a souvent de la difficulté à voir la personnalité de cet individu qui est caché derrière toute cette musculature. Vrai? On regarde les muscles, on est tout impressionné de voir tous ces muscles, toute cette masse de muscles. Mais on oublie qu'il y a une personne derrière ça. On oublie que c'est un individu qui a une personnalité qui se trouve derrière ces muscles. Amen. Pourtant, cet individu est une personne qui a un cœur, qui a une volonté qui est propre à lui. Et pourtant, cet individu est aussi une personne qui a des sentiments, tout comme chacun de nous avons aussi des sentiments. Amen. C'est la même chose en ce qui concerne la personne du Saint-Esprit. Même si la personne du Saint-Esprit est la personne de Dieu qui libère et qui manifeste la puissance surnaturelle de Dieu dans ce monde, ce n'est pas juste une force impersonnelle qui nous vient de Dieu, mais c'est une force de Dieu qui nous est donnée par une personne qui est en nous et qui vit en nous, qui est la personne du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien que le Saint-Esprit, communique la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas moins une personne que les autres personnes de la divinité. Comme on l'a lu dans Jean 14,5, Jésus dit, « Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. » Comme on l'a vu déjà dans une prédication au début de cette série sur le Saint-Esprit, quand il dit « un autre défenseur », il parle d'une autre personne et non pas juste d'une puissance qui émane de Dieu, mais d'une autre personne comme Jésus lui-même était lui-même une personne. Alors, tout comme Jésus, le Saint-Esprit possède toutes les caractéristiques d'une personne. Tout comme Jésus a souffert à cause de nos péchés, de manière semblable aussi, à cause de nos péchés, nous pouvons faire souffrir le Saint-Esprit qui est aussi une personne qui a des sentiments, une personne qui fait partie de la communauté de la divinité de Dieu que nous connaissons. Évidemment, dans le cas de la personne du Saint-Esprit, on ne parle pas ici de souffrance physique comme ce que Jésus a subi à la croix à cause de nos péchés, ce qu'il a souffert à la croix dans sa chair. Quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, il ne s'incarne pas dans un corps de chair comme Jésus l'a été quand il est venu souffrir à la croix pour nous. Le Saint-Esprit est une personne spirituelle de la divinité. Quand il vient habiter en nous, il ne se revêt pas de notre chair, mais le Saint-Esprit vient plutôt agir en nous et agir sur nous par l'entremise de notre esprit. Il agit en communiquant avec notre esprit, qui est la partie spirituelle de notre être. Amen. Vous me suivez encore jusque-là? Dans 2 Corinthiens 13, nous lisons à ce sujet, le verset dit ici que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Plusieurs versions francophones de la Bible traduisent le mot communion qu'on a ici traduit par communion par le mot communication aussi. Alors, on peut autant lire que la communication du Saint-Esprit soit avec nous tous.
Alors, le Saint-Esprit n'est pas une manifestation impersonnelle de la puissance de Dieu en nous, mais la puissance de Dieu qui nous est communiquée par la personne, par une personne, la personne du Saint-Esprit, par la personne du Saint-Esprit qui est avec nous. Maintenant, la présence et le ministère de la personne du Saint-Esprit est tout ce que Jésus serait lui-même avec nous s'il n'était pas retourné au ciel après sa résurrection. Vous savez, je doute vraiment qu'un chrétien né de nouveau puisse aller jusqu'à nier la divinité du Saint-Esprit. Mais je crois, puisqu'il est un être essentiellement spirituel, je crois qu'il est courant que nous oublions le fait que le Saint-Esprit est une personne de la divinité qui est avec nous, comme Jésus le serait lui-même avec nous s'il n'était pas retourné au ciel. Vous savez, il existe des conséquences désolantes pour ceux qui manquent d'honorer le Saint-Esprit comme une personne de Dieu qui nous a été envoyée du ciel pour nos vies. Considérer le Saint-Esprit comme une personne ou comme un enthousiasme qui viendrait de Dieu qui se trouve au ciel plutôt que comme une personne divine qui se trouve en nous, inflige au Saint-Esprit des souffrances qui peuvent même le pousser à nous retirer ses faveurs. Le Saint-Esprit n'est pas une personnification des qualités de Dieu, comme Cupidon est une personnification de l'amour. On connaît tous Cupidon, hein? Éphésiens 4,30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Alors, le Saint-Esprit est une personne divine qui entend, qui parle et qui agit. Tout comme Jésus a pu pleurer et tout comme Jésus a pu tressaillir de joie, le Saint-Esprit peut aussi tressaillir de joie. Mais le Saint-Esprit il est aussi possible de blesser la personne du Saint-Esprit et de l'attrister. Dans 1 Thessaloniciens, on lit aussi dans le chapitre 5, dans le verset 19 et 20, nous lisons ici « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Alors, on voit ici que l'extinction du feu de l'esprit est attribuée au fait de mépriser et au fait de rejeter des manifestations des dons du Saint-Esprit. L'absence des manifestations spirituelles à travers les croyants ne concerne pas la personne même du Saint-Esprit, mais l'absence des manifestations du Saint-Esprit concerne plutôt et uniquement le croyant lui-même, c'est-à-dire chacun de nous. Depuis le jour de la Pentecôte, vous savez, la personne du Saint-Esprit est continuellement à l'œuvre pour agir dans la vie des croyants et pour agir à travers les croyants. Depuis le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit n'est pas des personnes comme nous qui peuvent se fatiguer. Le Saint-Esprit est un être spirituel qui est constamment à l'œuvre depuis le jour de la Pentecôte. Et nous voyons seulement deux choses qui peuvent stopper ou entraver les manifestations du Saint-Esprit pour le bien des croyants dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 4,30 qu'on vient de lire, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Alors, quand on parle de « N'attristez pas le Saint-Esprit », ne pas attrister la personne du Saint-Esprit, c'est une responsabilité qui relève du croyant. Dieu ne parle pas au Saint-Esprit ici en disant « Ne te laisse pas attrister par les croyants ». Mais Dieu s'adresse ici aux croyants en nous disant « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Attrister, c'est un mot qui fait partie du vocabulaire de l'amour. Pardon. Dans Romains 15,30, on lit ici « Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. »
Alors, on lit bien ici, par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières. Le Saint-Esprit est une personne qui aime comme Jésus lui-même nous a aimés. Et comme Jésus nous a aimés pour combattre dans la prière pour nous, pour notre salut, nous pouvons aussi, par l'amour du Saint-Esprit, combattre dans la prière en faveur des autres. Vous savez, nous pouvons frustrer, nous pouvons irriter une personne qui n'éprouve aucune affection pour nous. Et ça se fait même couramment dans la vie de chaque jour. Mais nous ne pouvons attrister qu'une personne qui nous aime. Si on peut attrister quelqu'un, ça va être quelqu'un qui a de l'amour pour nous. Alors, le Saint-Esprit est une personne qui nous aime du même amour que Jésus lui-même nous aime. On peut savoir ce qui peut attrister le Saint-Esprit dans nos vies en examinant ce qui le décrit en tant que personne qu'on peut trouver dans la Bible. Par exemple, dans Jean au chapitre 14, le verset 17 dit que l'Esprit est un esprit de vérité. Alors, de ce fait, tout ce qui est faux, tout ce qui est mensonger, tout ce qui manque d'intégrité sont des choses qui attristent la personne du Saint-Esprit. Amen. Dans 2 Corinthiens 4,13, 2 Corinthiens 4,13 dit qu'il est l'esprit de foi. Alors, les doutes, le manque de confiance, les inquiétudes et les soucis sont aussi des choses qui attristent la personne du Saint-Esprit dans notre relation avec Dieu. Dans Hébreux 10, 29, le verset de Hébreux 10, 29 nous dit ici qu'il est l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce. Pardon. Tout ce qui peut être dur en nous, tout ce qui peut être amer de nous ou sans pitié de notre part, sont aussi des choses qui peuvent attrister aussi la personne du Saint-Esprit. Dans Romains 1,4, Romains 1,4 dit qu'il est l'esprit de sainteté. Ainsi, tout ce que nous pouvons toucher ou faire qui soit impur ou qui nous souille attriste la personne du Saint-Esprit. Maintenant, quand on regarde tout ça, que se passe-t-il lorsque nous attristons le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la personne divine qui nous communique la joie et la paix de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque je commets une faute, lorsque je commets une désobéissance à ce que je sais que Dieu veut pour moi, la communication avec le Saint-Esprit s'arrête. L'action du Saint-Esprit dans ma vie est interrompue à cause de mes fautes qui sont venues l'attrister. L'action du Saint-Esprit ne s'arrêtera peut-être pas complètement à la moindre faute. Dieu est quand même un Dieu qui est toujours à l'œuvre, n'est-ce pas? Mais un attristement qui persiste peut finir par entraîner une coupure encore plus complète de son ministère envers nous. Si vous ne dites pas Amen, vous pouvez dire « ouch », parce que ça fait mal d'entendre ça. Mais c'est la réalité de notre relation spirituelle avec Dieu qui existe par le Saint-Esprit. Dans Jacques au chapitre 4 et au verset 5, nous lisons ici « Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. » Alors, l'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier et à tout moment et à chaque occasion de notre vie. Le croyant a aussi la responsabilité de veiller à ne pas éteindre l'Esprit de Dieu en lui. Le mot attristé que nous venons de voir signifie faire de la peine ou affliger. Ce mot décrit le chagrin que nous pouvons causer à l'Esprit de Dieu en nous par nos mauvaises attitudes ou nos mauvais comportements. Maintenant, le mot éteindre. Le mot éteindre a aussi comme synonyme le mot étouffer. Étouffer. Étouffer comme mettre un éteignoir sur une bougie.
Anciennement, on connaissait beaucoup les éteignoirs pour éteindre des bougies, parce qu'on s'éclairait à la bougie avant d'avoir Hydro-Québec ici au Québec, n'est-ce pas? Alors, le mot éteindre a aussi comme synonyme le mot étouffer, comme mettre un éteignoir sur une bougie. Maintenant, la personne du Saint-Esprit dans la Bible est souvent comparée à un feu dans la parole de Dieu. Alors, éteindre le Saint-Esprit, c'est l'empêcher de brûler, l'empêcher de rayonner même à travers nous. Ce n'est pas l'éliminer de notre vie, mais c'est l'empêcher d'agir à travers nous comme Dieu voudrait lui-même agir à travers nous. L'image du feu comme symbole du Saint-Esprit nous permet de comprendre au moins deux façons possibles d'éteindre le Saint-Esprit. Premièrement, un feu qui manque de combustible finit toujours par s'éteindre. Vous savez, dans la parabole des 10 vierges, nous voyons 5 vierges folles qui ne se soucient pas de l'huile qui leur est nécessaire pour maintenir leur lampe allumée. Vrai? Qui ne connaît pas ou n'a jamais lu la parabole des 10 vierges ici ou qui sont à mon écoute? On connaît tous la parabole des 10 vierges. 10 vierges, dont 5 vierges folles qui ne se soucient pas de l'huile qui est nécessaire pour maintenir leur lampe allumée. Alors, cette parabole nous montre ici comment nous pouvons faire preuve de folie en négligeant d'honorer et d'être attentifs à la personne du Saint-Esprit de Dieu en nous pour demeurer en relation, en communication avec la personne du Saint-Esprit. Alors, comme nous avons besoin de faire régulièrement le plein d'essence pour aller loin avec notre auto, de la même manière, nous avons besoin de cette communication de la personne du Saint-Esprit en nous pour recevoir tout ce que le Seigneur, notre Dieu, veut et recevoir tout ce que le Seigneur, notre Dieu, a prévu pour nous dans sa grâce dans cette vie. Amen. Que ce soit par la lecture de la parole de Dieu, que ce soit par la prière et le jeûne, que ce soit par les ministères de l'Église, par notre participation au culte ou aux études ou toute autre rencontre de l'Église, nous devons faire preuve de sagesse en reconnaissant que le Saint-Esprit utilise toujours tous ces ministères qui sont donnés pour nous communiquer toutes les grâces que Dieu veut pour nos vies. Amen. Deuxième chose, le feu de l'esprit s'éteint aussi si on jette de l'eau sur le feu ou si on l'étouffe avec un éteignoir ou même une couverture. Vous savez, dans la parole de Dieu, le Saint-Esprit est aussi comparé à un vent. Le Saint-Esprit est comme un vent, comme le souffle de Dieu qui nous apporte la vie de Dieu. Un éteignoir ou une couverture prive le feu qui brûle de l'oxygène qui est nécessaire pour maintenir une flamme allumée. Alors, une couverture déposée sur une flamme coupe aussi l'air qu'un éteignoir coupe aussi l'air qui peut animer la flamme, l'air que la flamme a besoin pour continuer de brûler. Alors, le fait de nous livrer volontairement au péché éteint le feu du Saint-Esprit de Dieu. On ne parle pas ici de péché d'une manière qui soit nécessairement une manière ou un péché honteux ou un péché qui serait même indisable. Nous livrer à critiquer nos frères et nos sœurs en Jésus, manquer de grâce ou de miséricorde, ou déprécier des personnes par des remarques abaissantes, sont tous des péchés qui contribuent à éteindre la flamme du Saint-Esprit de Dieu en nous. En fait, adresser de tels propos contre un frère ou une sœur en Jésus est comme si on les adressait à la personne même du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Parce que vous savez, la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous par le Saint-Esprit en communion ensemble. Amen.
Même si nous pouvons encore pécher, Dieu merci, nous ne sommes jamais forcés à pécher. Amen. Nous pouvons donc garder le feu de l'Esprit. Nous pouvons garder le feu de l'Esprit allumé en nous et nous avons même par nous-mêmes la capacité d'aspirer au Saint-Esprit pour voir sa flamme même grandir en nous. Amen. Notre amour pour la personne du Saint-Esprit est-elle aussi grande que notre amour pour Jésus et pour le Père qui est dans les cieux? Le Seigneur, notre Dieu, Le Seigneur, notre Dieu, ne nous demande pas seulement de ne pas attrister la personne du Saint-Esprit et de ne pas éteindre la flamme du Saint-Esprit de Dieu en nous, mais la parole de Dieu nous dit aussi d'y aspirer, d'aspirer au Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 1, nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi au don du Saint-Esprit, mais surtout à la prophétie. » Et juste remarquer ici que le contexte de ce verset qui est situé, qui débute, qui parle du Saint-Esprit depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 13 et au chapitre 14, dans tout ce contexte qui entoure ce verset, ce contexte nous parle de ce que la personne du Saint-Esprit peut communiquer aux croyants. Et non seulement le Saint-Esprit peut communiquer aux croyants des manifestations surnaturelles venant de Dieu, mais le Saint-Esprit peut aussi communiquer aux croyants l'amour même de Dieu auquel nous devons aussi aspirer. Amen. Aspirer au Saint-Esprit, c'est aussi aspirer à l'amour de Dieu, c'est aussi aspirer au don que peut nous communiquer la personne du Saint-Esprit en nous. Amen. Avant de connaître cette présence de la personne du Saint-Esprit de Dieu en toi, tu dois d'abord avoir reçu le Seigneur Jésus dans ta vie. Romains 8,16 dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, ce matin, est-ce que tu as déjà invité Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie à venir dans ton cœur pour devenir enfant de Dieu? Dans Jean 3,16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Et dans Jean 1,12, la parole de Dieu nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Alors ce matin, si tu désires recevoir la grâce du pardon de Dieu qui t'est offert en Jésus, je t'invite ce matin à simplement adresser à Dieu cette courte prière. Père céleste, je crois en ton nom pour moi, en ton amour, pour moi en Jésus. Et je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus pour que je sois sauvé de mes péchés et que je connaisse la grâce de ta présence en moi par la personne de ton Saint-Esprit. Père céleste, je crois que dans ton amour pour moi et dans l'amour de Jésus pour moi, que Jésus s'est sacrifié pour moi en payant à ma place à la croix le prix de la condamnation pour mes péchés. Je crois qu'il a souffert, je crois qu'il est mort à la croix pour moi à ma place, pour le pardon de mes péchés et pour ma réconciliation avec toi, pour te connaître toi, toi le seul vrai Dieu, et te connaître toi par ta présence, par la puissance, ta présence, ta puissance dans ma vie ici-bas maintenant, par la personne du Saint-Esprit. Père, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai besoin de ta grâce pour vivre par la foi une nouvelle vie, comblée d'une relation vivante à travers la personne de ton Fils Jésus, par la personne du Saint-Esprit. Et Seigneur, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, d'entrer maintenant dans ma vie. Père céleste, je te demande maintenant pardon pour tous mes péchés. Je te le demande dans le nom de Jésus, ton Fils, mort et ressuscité pour moi. Et si tu as
prononcer cette prière avec moi, tu peux dire simplement Amen et avoir cette assurance que le Saint-Esprit vient habiter en toi et que le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu maintenant. Alors, si vous écoutez l'enregistrement de ce message et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la toute première fois de votre vie, n'hésite pas à prendre contact, soit avec moi, soit avec Pasteur Corneille, selon ce que tu préfères. Nous pourrons prendre contact avec toi par la suite pour prier pour toi personnellement et pour répondre à toutes tes questions sur Jésus et sur ce qui concerne ton salut en Jésus et pour tout ce qui peut concerner aussi la présence de Dieu par la personne du Saint-Esprit avec toi dans ta vie. Aussi, ce matin, maintenant, pour tous ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, j'ai une question pour toi ce matin. Cette question est celle-ci. Crains-tu avoir attristé la personne du Saint-Esprit de Dieu ou d'avoir éteint sa flamme en toi? Si tu aimerais que l'on prie pour toi à ce sujet, ou si tu te poses des questions à ce sujet, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour en parler avec l'un de nous ou pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Alors, une fois que cet enregistrement sera terminé, ceux qui sont ici présents à l'Église pourront s'avancer pour que l'on puisse prier pour vous. Et pour ceux qui sont en ligne, prenez du temps à part avec Jésus. Prenez du temps avec Jésus pour lui confesser vos manquements face à la personne du Saint-Esprit. Prenez du temps à confesser vos péchés face à Dieu par le Saint-Esprit pour voir votre communion être renouvelée avec la personne du Saint-Esprit. Alors, n'hésite pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille pour nous partager tout ce qui peut concerner tes combats dans ce domaine. Et soyez comblés en Jésus de toutes les grâces de Dieu pour vos vies. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et n'oubliez pas, dimanche prochain, 20 juin, l'Assemblée Nouvelle Vie recommence leur culte en présentiel à l'église de Saint-Malachie et l'heure du culte débutera pour eux à 10h30 et l'heure du culte ici pour nous à Montmagny débutera à partir de dimanche prochain, le 20 juin, à partir de 9h30. On vous y attend. Je vais inviter Myriam à nous conduire maintenant dans un dernier chant de louange et d'adoration. Et pour ceux qui aimeraient s'avancer ce matin, qui sont ici présents à l'église ce matin, on peut arrêter l'enregistrement. Vous pourrez le faire durant